Bonsoir. Eh bien, il règne en ce moment dans les rues de Jérusalem une ambiance assez étrange, puisque les fidèles des trois religions célèbrent en même temps le Ramadan, Pâques et Pessah, mais dans une situation particulièrement tendue, et ça se ressent dans les rues. Il y a une présence policière très forte, 2300 policiers aux alentours de la vieille ville hier. Suite à ces deux attaques que vous mentionnez, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à l'armée de mobiliser des forces supplémentaires. Il a aussi annoncé la mobilisation de toutes les unités de réserve de la police aux frontières. Et ça fait suite à l'autre menace, celle des roquettes, puisque suite à deux soirées d'incursion de la police dans la mosquée Al-Aqsa, eh bien, le Hamas et le djihad islamique ont tiré des roquettes depuis Gaza, comme c'est souvent le cas, mais aussi depuis le sud du Liban. Et ça, c'est extrêmement rare. Ce n'avait pas eu lieu depuis la dernière guerre israélo-libanaise en 2006. Suite à cela, l'État hébreu a frappé quelques cibles militaires du Hamas à Gaza, mais aussi dans le sud du Liban. Et c'est notamment ces roquettes qui font craindre à beaucoup que Israël et les territoires palestiniens ne s'enlisent dans une nouvelle confrontation. Oui, au vu de ce regain de violence, les appels au calme se sont multipliés. Dernière en date, se lancer par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ? Eh bien, c'est en tout cas ce que disent certains des experts sécuritaires avec qui j'ai pu m'entretenir hier. Ils considèrent que ces attaques de roquettes tirées notamment depuis le Liban, 34 roquettes dans la journée d'hier, eh bien, cela pousse Israël dans une situation inédite. Mais on peut quand même tempérer un peu cela, puisqu'il semble qu'aucun des partis n'ait intérêt à ce qu'une confrontation générale ne commence. Le Hamas, tout d'abord, est affaibli dans la bande de Gaza suite à une guerre de 11 jours avec Israël en mai 2021 qui avait détruit grandement son arsenal militaire. Les experts considèrent donc que le Hamas veut encourager la violence en Cisjordanie occupée, en Israël, peut-être depuis le Liban, mais ne souhaite pas de guerre à Gaza. Côté libanais, eh bien, l'État est dans une situation de crise économique et politique depuis plusieurs années. Le gouvernement a condamné ces frappes depuis le sud du Liban et a dit qu'elle ne voulait pas de guerre avec son voisin hébreu. Et puis Israël, de son côté, est extrêmement divisé. Cela est mis en lumière par cette réforme de la justice voulue par Benjamin Netanyahou. Des centaines de milliers d'Israéliens se réunissent tous les samedis dans les rues. Et dans ce contexte-là, Israël n'a pas non plus intérêt à une guerre généralisée avec le Hamas. Merci.